Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'être dans ce studio aujourd'hui. Et aujourd'hui, journée clé pour vous, bien sûr. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT. Au fond, cette mobilisation, si elle est réussie ou non, ce sera en fonction de ce que vous allez aussi dire ce matin. Est-ce que vous allez réussir encore à continuer à convaincre et à mobiliser? Vous attendez quoi de cette journée, d'abord en termes de mobilisation? D'abord, j'attends ce que les travailleurs et travailleuses, les salariés de ce pays qui sont opposés, et ils sont nombreux à ce projet de réforme des retraites parce qu'ils sont opposés au report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, viennent manifester partout en France dans les presque 200 points de manifestation qui sont fixés et viennent de façon pacifique dire non, nous ne sommes pas d'accord parce que cette réforme elle est injuste, parce qu'elle va toucher les travailleurs qui ont commencé plus tôt à travailler tôt et qui vont être obligés de cotiser plus longtemps et donc viennent manifester leur désaccord de façon pacifique dans une démo, comme on peut le faire dans une démocratie. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde dans les manifestations. Beaucoup de monde, c'est quoi? C'est combien? Vous savez, c'est un exercice un peu compliqué de dire ça, parce que si je vous dis c'est 1 million, s'il y en a 900 000, on dira c'est un échec. Je crois qu'il faut que c'est la première journée de mobilisation. Il faut faire une démonstration de force au sens pacifique du terme, c'est-à-dire montrer qu'il y a un désaccord. Donc il faut qu'il y ait évidemment de grosses manifestations, mais je ne suis pas très inquiet en fait, pour vous dire les choses. On sent aujourd'hui beaucoup de montées de gens qui nous disent on va venir manifester, des gens qui disaient on vient pas d'habitude, mais là on en a assez, on est en désaccord avec cette mesure. On le sent à travers la signature de la pétition. On a lancé il y a une semaine à peine une pétition intersyndicale pour dire non au report de l'âge légal. On est déjà à plus de 550 000 signatures. C'est un très très bon démarrage. Il faut continuer d'aller la signer sur change.org. Donc voilà, on sent un mécontentement. Maintenant il faut que ça s'exprime, et ça s'exprime de la manière la plus démocratique qui soit, c'est-à-dire ce droit à manifester dans un pays comme le nôtre. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire. La plus démocratique qui soit, on va voir sous quelle forme et quelles sont les limites de cet exercice-là. Et puis, vous avez dit première journée de mobilisation. Ça veut donc dire que ce n'est que le début. Que ce ne sera, quoi qu'il arrive, et quel que soit le chiffre ce soir, que le début. Non, mais ce qui est sûr, c'est que je vois mal le gouvernement, mais je les invite à faire autrement. Mais je vois mal le gouvernement dire, écoutez, effectivement, le critère de l'âge est vraiment pas le critère le plus juste. Il touche davantage certaines catégories de salariés. Il faut revoir ça et revenez discuter. Si c'est le cas, on ira discuter. Mais si c'est pas le cas, eh bien, on continuera de peser en appelant à des journées de mobilisation. Donc ça, on verra ça. On décide de ça ce soir à 18h entre organisations syndicales. Le moment, là, ce matin, c'est de dire aux Français, aux citoyens, aux salariés, venez manifester votre désaccord avec cette réforme des retraites. Massivement, elle est rejetée dans l'opinion. Eh bien, il faut en faire la démonstration. Alors, on va revenir sur ce qu'on saura donc ce soir, peut-être une journée suivante. Mais vous avez dit la plus démocratique qui soit. Et j'imagine que vous n'avez pas choisi ces mots par hasard. Vous l'avez entendu depuis 2-3 jours, et notamment chez vos confrères de la CGT, des appels à davantage que juste des manifestations ou des blocages, des appels même à des coupures d'électricité. C'est la CGT Énergie. Vous mettez en garde, vous n'acceptez pas cette pratique-là? Non, bien sûr que non. La CFDT, elle pense que dans une démocratie, tout le monde a le droit de penser ce qu'il pense, de voter quand on est député ce qu'on vote. Et moi, je suis contre toute atteinte aux biens et aux personnes, sous quelque forme que ce soit. Donc effectivement, je pense qu'on a la chance, dans une démocratie, de pouvoir manifester, de pouvoir dire qu'on est en désaccord avec ceux qui dirigent, de porter des critiques, etc. Il faut exercer ce droit-là à plein. C'est la responsabilité des uns et des autres de le faire. Par contre, moi, effectivement, je souhaite que les manifestations soient effectivement des démonstrations pacifiques de contestation. Vous condamnerez, s'il y a des coupures, vous les condamnerez. La CFDT a toujours condamné toute atteinte aux biens et aux personnes, quelles qu'elles soient, tout comme je souhaite qu'il n'y ait aucun débordement dans les manifestations et qu'on condamnera tout ce qui sera un débordement. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir sur la CFDT. Je recevais hier François Ruffin de la France Insoumise, qui lui avait beaucoup de mal à condamner par avance, contrairement à ce que vous faites de manière très claire ce matin. Et puis il y a Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui mettait en garde également. La représentation nationale, élue démocratiquement, a vocation à exercer son rôle de législateur, quelles que soient ses convictions et ses opinions. Donc tout ce qui va relever des pressions, des menaces, des injures, qu'elles soient sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, voire des actions ciblées visant à l'intégrité du fonctionnement d'un mandat parlementaire, sont inacceptables en démocratie et en République. Bon, là-dessus, vous partagez.
Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un petit jeu qui pourrait s'opérer en disant « Ouh là là, attention, il peut y avoir des violences » ou alors à cause de menaces que je ne partage pas, c'est-à-dire de couper l'électricité. Attention, il y a des actes... C'est des vraies menaces. Philippe Martinez qui a dit hier « Je suggère d'aller voir les belles propriétés, les beaux châteaux des milliardaires. » Je vous le dis, je ne suis pas d'accord. Ce serait bien qu'on leur coupe l'électricité. Je vous le dis, je ne suis pas d'accord avec le fait de couper l'électricité aux uns et aux autres, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que ça nous détourne du sujet. Le sujet, c'est cette réforme. Elle va faire que des travailleurs et des travailleuses en particulier vont devoir travailler plus longtemps, particulièrement ceux qui ont commencé à travailler tôt. Moi, hier, j'étais dans une réunion CFDT où j'entendais des militants de l'agroalimentaire, des militants du bâtiment, des travaux publics dire « c'est pas possible, on va pas réussir ». Des personnes qui travaillent dans la propreté, dans la sécurité, qui disaient « on ne va pas réussir à aller jusqu'à 64 ans ». Donc, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Il faut qu'on le fasse dans un cadre démocratique, pacifique, ça c'est sûr et certain, mais il faut qu'on entende quand même ce cri. C'est un petit jeu, c'est une manière, c'est-à-dire qu'au-delà, on va revenir sur les manifestants, mais est-ce que ce que vous laissez entendre, c'est que du côté du gouvernement notamment, on s'agripperait à cette menace de blocage pour en faire un épouvantail et dire, voyez, regardez... je crois que l'opinion est plutôt en train de dire il ne faut pas cette réforme, le report de l'âge à 64 ans, il est injuste et donc il ne faut pas le faire. Et on nous dit, mais attention, il ne faut pas qu'il y ait d'irresponsables d'un côté, etc. Moi, je n'accepte pas ça. Je vous le dis. J'ai entendu les mots en disant qu'il ne faut pas que ce soit le camp de l'irresponsabilité qui gagne. Ça, c'est le gouvernement qui dit ça. Vous n'acceptez pas ça. C'est le président de la République qui l'a dit. Je vous le dis, c'est inacceptable. Il n'y a pas d'un côté les intelligents, ceux qui savent et qui peuvent dire ce qui est responsable ou pas, et de l'autre, y compris en y mettant tout le monde, la CFDT compris, il y aurait le camp de l'irresponsabilité de ceux qui ne comprendraient pas les enjeux sociaux. C'est-à-dire que ce pays ne se gouverne pas avec des slogans. 64 ans, ça a été le cadre qui a été défini, ou 65 ans dès le départ. Et on dit, tous ceux qui sont contre ça, ils sont irresponsables. D'ailleurs, ça veut dire que le président de la République lui-même, en 2017 ou en 2019, il était irresponsable. En 2019, il disait lui-même que ce serait totalement injuste de toucher à l'âge de départ de la retraite, que c'était une mesure injuste. Il défendait à l'époque une réforme par points. Eh bien, le président de la République de 2019, il avait raison de dire ça. Et aujourd'hui, vous estimez qu'il stigmatise ? Non, Non, mais je sens chez vous. On va se dire les choses quand même. Alors là, je veux dire, s'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est l'histoire de dire, et c'est ce qui monte un peu ces temps-ci, c'est-à-dire que ce serait une incompréhension entre deux personnes. Vous savez, moi, je sais quelle est ma condition. Je suis juste un syndicaliste, un responsable syndical. Et il y a un président de la République élu par les citoyens, dans les circonstances qu'on connaît, certes, mais élu malgré tout. Donc la légitimité, je ne fais pas un conflit de légitimité. J'ai pas d'état d'âme là-dessus. Mais je demande qu'on écoute la société, on écoute le monde du travail. Et le monde du travail, aujourd'hui, il dit quoi? Il dit qu'il y a un problème pour vivre correctement de son travail. Il dit qu'il y a un problème de précarisation et de difficulté de vie au travail, de conditions de travail pour un nombre de salariés. Et il dit qu'en plus, il n'a pas besoin de cette réforme parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais non, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport du corps. Le rapport du corps, il dit très clairement, il n'y a pas, malgré le déséquilibre dont on peut parler, et il y en a un, il faut le regarder, malgré le déséquilibre, il n'y a pas de menace sur la pérennité du système de retraite par répartition. C'est la différence fondamentale avec 2003, avec 2010 ou avec 2014 où il y avait besoin d'une réforme. Je le disais à l'instant, on ne va pas se raconter d'histoire. Alors, je ne vais pas rentrer dans une guéguerre personnelle entre Emmanuel Macron et Laurent Berger. Ça ne m'intéresse pas et je ne pense pas que ce soit ça qui intéresse les Français. En revanche, vous l'avez vu, vous lui avez parlé, vous avez échangé avec Elisabeth Borne. Je veux dire, vous n'êtes pas en effet dans ceux qui disent on va couper le courant, où on va aller. Et vous n'avez pas été entendu sur ce point-là, précisément? Alors que vous aviez dit dès le début, mais moi je suis prêt à accompagner une réforme, mais si elle est juste. Sur le report de l'âge légal, sur l'injustice que ça représente, on n'a pas été entendu, clairement, parce que dès le départ, ça a été posé comme le cadre. Une rupture de confiance. Est-ce que ça veut dire que ces discussions dont le gouvernement aujourd'hui se targue en disant on est arrivé à un compromis, ça veut dire qu'il y a une n'étaient que de façade? à comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail. C'est-à-dire que dans le monde du travail, il y a pour nombre, nous on a fait une grande enquête il y a quelques temps qui s'appelait Parlons Travail, qui montre que les gens sont attachés à leur travail, mais qu'il y a encore beaucoup, pour 40% d'entre eux, des atteintes physiques par le travail, qu'il y a parfois une attente en termes de sens, de fin de carrière, etc., qui n'est plus du tout présente. On met soit les gens dehors, soit on les relègue à des postes pas intéressants. Pourquoi? C'est une incompréhension, c'est une inconnue, c'est un refus de voir, c'est un aveuglement? C'est une volonté de faire une réforme des finances publiques. C'est-à-dire que cette réforme des retraites, malgré des mesures d'amortissement à la mesure de 64 ans, et sur lesquelles on ne met pas en cause, vous savez, pour dire on l'a fait, oui, bien sûr. Pour dire on l'a fait, et pour apporter
les 10 milliards qui manquent à l'équilibre. Et on pouvait le faire autrement. On pouvait le faire parce que, vous savez, en ce moment, l'irresponsabilité, c'est pour dire, vous voyez, ils disent qu'il n'y a pas de déficit. La CFDT a toujours pris ses responsabilités. Oui, il y a un déséquilibre. Mais aujourd'hui, on a un taux d'emploi de 35% des seniors. Et on fait, dans le projet de réforme, on fait un index pour les seniors, mais on ne demande rien aux entreprises. Si vous le remontez de 10 points, c'est pas moi qui le dis. Ce que je voudrais préciser, c'est que Elisabeth Borne a dit, nous allons désormais imposer aux entreprises de tenir une forme d'index pour bien prouver que les entreprises continuent à employer des seniors. Mais pour autant, s'ils ne le font pas, quoi ? Rien. Rien. Et donc, si vous voulez, l'effort, il n'est pas partagé. Il repose sur les seuls travailleurs, et les travailleurs plutôt qu'on commençait entre 18 ans et demi et 22 ans. Et l'effort, il n'est pas non plus demandé pour. On n'a pas imaginé d'autres sources de comblement du déficit. Je vous sens quand même très piqué par ce mot irresponsable. C'est-à-dire que vraiment, c'est ce mot qui vous a... Vous croyez qu'il y aura aujourd'hui dans la rue des centaines de milliers de personnes qui sont juste irresponsables, qui se moquent de l'équilibre des finances publiques, qui se moquent de notre société, qui se moquent. Enfin, vous croyez qu'on est des centaines de milliers de crétins et sans doute des millions, vu les sondages, de crétins qui n'avons pas compris. Il faut arrêter de considérer la société comme ça. Il faut arrêter de considérer le monde du travail comme ça. Nous ne sommes pas les travailleurs, les travailleuses ne sont pas des êtres mineurs à qui il faudrait qu'on explique un petit cours d'économie, etc. C'est ça ce qu'il pense Emmanuel Macron. Je ne sais pas. Mais quand vous dites « j'espère que le camp de l'irresponsabilité ne va pas gagner », non, je crois que dans une démocratie mature, il faut qu'on accepte de dire qu'on n'est pas tous d'accord, mais que ça ne fait pas d'un côté les intelligents et ceux qui savent, et de l'autre côté ceux qui ne savent pas. Je veux dire, la CFDT, elle a toujours beaucoup travaillé sur le sujet des retraites. Elle a beaucoup fait de propositions. On était d'accord avec un système universel des retraites parce que ça nous semble beaucoup plus juste. Là, aujourd'hui, on a une réforme paramétrique. On recule l'âge légal. Vous souteniez. Enfin, vous étiez prêt à en discuter. Mais Laurent Berger, ce que j'entends et ce qui me frappe quand même ce matin, je vous ai reçu plusieurs fois, je n'avais pas senti chez vous ce sentiment d'injustice face aux mots et à la manière dont on vous a jugé. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'un côté le camp des intelligents, ceux qui savent, et de l'autre celui des crétins, on entend quand même le reproche de c'est l'Emmanuel Macron qui parlait des illettrés à propos des salariés de GAD. C'est l'Emmanuel Macron qui disait il suffit de traverser la rue. Je ne veux pas personnaliser, mais je vais vous dire une chose. Moi, j'ai cette particularité que, comme d'autres de mes collègues, d'ailleurs syndicaux, on va régulièrement rencontrer les salariés, nos adhérents, mais aussi les salariés. Et ils se sentent humiliés ? Non, ils se sentent aujourd'hui gravement touchés par cette réforme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je crois qu'on a un risque dans notre pays de caricaturer le débat démocratique. On a un gros risque. Et qu'il ne faut pas que ceux qui dirigent ce pays y participent en disant il ne faut pas que ce soit le camp de l'irresponsabilité. Moi, je ne remets pas en cause, et je vais vous dire, chacun prendra ses décisions le moment venu. Mais on vit dans une démocratie, on a le droit d'avoir des positions différentes, on ne se les caricature pas. Le côté, il y aurait des irresponsables d'un côté et ceux qui savent de l'autre, c'est pas possible. De la même manière que c'est pas possible de caricaturer les organisations syndicales en disant c'est juste des gens qui sont conservateurs et qui veulent rien bouger. Pas à la CFDT, pas ce procès-là à la CFDT. Donc oui, moi j'assume aujourd'hui d'appeler les salariés à se mobiliser massivement dans la rue pour une raison simple, c'est que j'entends le cri de ceux et celles qui vont être gravement touchés par cette réforme, qui vont avoir une baisse à la retraite parce qu'ils n'auront pas la surcote s'ils vont au-delà de 62 ans, qui auront devoir travailler un an et demi, certains, ou 2 ans plus longtemps. Ceux qui devaient partir là, en fin d'année, et qui vont faire 3 ans de plus, et à qui on dit 3 mois de plus. 3 mois. Ceux qui devaient partir en 2023 feront 3 mois de plus. 3 mois de plus, et qu'on dit mais 3 mois, c'est pas grave. Mais moi, je pourrais dire cette remarque, 3 mois, c'est pas grave. Mais j'en ai rencontré, moi, de ces travailleurs qui sont concernés. J'en peux plus. J'ai rencontré cette infirmière qui dit « je dors comme ça parce que j'ai les épaules cassées et j'en peux plus, j'attendais ça. » Et on va me dire « il faut faire 3 mois de plus. » Donc, en fait, ils voient la ligne d'arrivée et on leur repousse. On n'a pas parlé suffisamment du travail, des réalités de travail dans cette discussion sur les retraites. Et quand ils vous répondent au gouvernement que c'est juste une question d'équilibre financier, de la pénibilité, qu'ils vont même à nouveau se pencher sur les quelques critères qui avaient été rejetés, et notamment les charges lourdes, le travail répétitif, qu'ils vont demander aux médecins de se pencher sur ces questions. Mais vous savez, dans cette concertation, il y a eu des éléments qu'on a poussés et on les revendique.
Par exemple, on a poussé que les périodes des personnes qui ont eu des contrats TUC, qui étaient les contrats d'insertion dans les années 80, cette période-là soit validée. Soit pris en compte. On a poussé pour les carrières longues, il y a des mesures carrières longues. On a poussé sur les mesures pénibilité avec, là, une insuffisance de l'autre côté. C'est ce qu'on pointe, c'est que sur les gestes et les postures, sur les charges lourdes, ça sera pas la durée d'exposition ne sera pas prise en compte. Ce ne sera pas un critère à proprement parler, mais ce sera au médecin du travail de dire si oui ou non c'est une pénibilité. Sur la pénibilité. Ce que je veux dire par là, on a fait notre travail. On reconnaît que il y a des choses qui ont été tentées, qui sont faites aujourd'hui dans ce projet de réforme. Mais ce que je vous dis, c'est que ce sont des amortisseurs. Ce sont des amortisseurs aux 64 ans. C'est-à-dire que c'est pas pour quelqu'un qui est en carrière longue. On a maintenu le dispositif, on s'est battu pour. Au lieu de partir à 62 ans, à 60 ans et partir à 62 ans. Je vous invite à aller, j'invite quiconque à aller dire aux salariés concernés que c'est un progrès pour lui. C'est des amortisseurs pour pas qu'ils partent à 64 ans. La Première ministre l'a très bien dit sur une antenne ce week-end. Elle a dit, en fait, ceux qui ont commencé à travailler tôt, on va leur demander de travailler moins longtemps que les autres, d'augmenter leur temps de travail moins que les autres. Mais ils vont quand même augmenter leur durée de carrière. C'est ce que vous avez entendu. Il y a une solution parmi les propositions, notamment à gauche, qui sont mises sur la table. Cécile Duflot, qui est la directrice générale d'Oxfam, qui insiste sur l'idée qu'il faudrait taxer, ne serait-ce que prendre 2% de la fortune des 42 milliardaires français permettrait de rééquilibrer. Est-ce que cette musique-là, vous vous dites, au fond, pourquoi pas? Le système de retraite, c'est un système contributif. On cotise les uns et les autres pour payer les retraites des retraités actuels. Donc on ne va pas aller chercher des taxes spéciales. Non, parce que ça, c'est pas la logique. Mais la contribution des plus hauts revenus, des très hauts revenus, voire des milliardaires dans notre pays, ça concerne la fiscalité. Et là-dessus, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire pour taxer les revenus du capital au même niveau que les revenus du travail. Sur la transmission de patrimoine, il y a beaucoup à faire, parce qu'on ne le dit pas assez, mais 50% du patrimoine est détenu par 10% de la population française, etc. Donc ça, là-dessus, il y a des axes à prendre. Mais pour vous, c'est deux choses. Vous ne voulez pas mélanger la question des retraites et la question des finances publiques. C'est un système. Non, mais c'est pas que là que ça a été mélangé. Ça a été aussi mélangé quand le gouvernement, au début, en lançant cette réforme, a dit mais on a besoin de ça pour équilibrer les finances. Ce qu'ils ne disent plus du tout. Vous avez remarqué. C'est vrai qu'au début, il y avait cette idée, ça a été entendu, vous savez, de dire les hôpitaux ont besoin d'argent. Bien sûr. Donc. Mais ce qu'ils ne disent plus du tout. Mais est-ce que la priorité, puisque vous parlez des hôpitaux, effectivement, mais puisque vous parlez des hôpitaux, est-ce que vous croyez que la priorité dans cette période, c'était de se faire un conflit sur la réforme des retraites, ou c'était de regarder en face ce qui est en train de se passer dans les hôpitaux et de trouver les financements, y compris par ces voies-là? Vous ne comprenez pas le timing, en fait. Ni le contenu, ni le timing, ça c'est sûr. Et c'est ce que ne comprennent pas nombre de travailleurs qui aussi ont des difficultés de pouvoir vivre décemment. Cela dit, de ce point de vue-là, et sur la question de la mobilisation, quand on voit que la France est exsangue, que les Français sont à 1 euro près quand ils vont faire leurs courses, qu'il y a l'inflation, qu'il y a eu le Covid, est-ce qu'au fond, ça plaide pas aussi pour le timing choisi par le gouvernement, c'est-à-dire l'idée que les Français sont trop fatigués pour aller se mobiliser, qu'ils sont trop à l'euro près pour se permettre une journée de grève? Si gouverner, c'est être cynique, oui. Mais c'est pas le cas. Est-ce qu'il y en aurait un peu de cynisme dans Non, j'en sais rien. Mais en tout cas, on ne peut pas considérer que finalement, comme il y a une forme de fatigue un peu collective, c'est peut-être le moment de s'engouffrer là pour faire la réforme des retraites à 64 ans. Non, je crois qu'il faut qu'on remette le débat public. Il faut qu'on parte vraiment, il faut qu'on parte de ce que cette réforme va créer. Cette réforme, elle va créer beaucoup d'injustices, beaucoup d'inégalités et beaucoup de difficultés sociales pour les travailleurs concernés. Et je crois qu'il y avait d'autres manières de faire. On en a proposé d'autres, notamment le fait de relever le taux d'emploi des seniors avec des vraies logiques de création d'emplois, sur l'emploi des seniors. Et là-dessus, pour l'instant, en tout cas, vous n'avez pas été entendu. Il y avait des questions de cotisation. Laurent Berger, on a bien compris qu'il y a la question de... alors, vous ne voulez pas donner de chiffres, même si plusieurs des organisations s'avancent quand même sur l'idée que s'il y a 1 million, vous considérerez 1 million de personnes dans la rue, vous considérez que c'est une journée réussie. Quelle est la suite? Vous le disiez, à 18h, vous vous réunissez. On sait que du côté de la CGT, ils plaident déjà pour des journées de grève dès la semaine prochaine. Vous dites attention, il ne faut peut-être pas épuiser le pays? Non, mais moi, j'ai bien compris. Nous, d'abord, on décide collectivement. C'est le principe qu'on a avec les autres responsables des organisations syndicales, on décide collectivement. Donc, je ne ferai aucune annonce ce matin parce qu'on décidera ce soir à 18h. Ce qui est sûr, c'est que le texte, il n'est pas encore présenté au Conseil des ministres, c'est lundi prochain, que le texte, il arrivera à l'Assemblée en séance plénière le 6 février. Donc, il y a encore du temps pour faire valoir le mécontentement. Donc, on est d'accord que... Mais je ne vais pas annoncer de date aujourd'hui. Ça dépendra aussi beaucoup de la mobilisation. Mais vous savez, la CFDT, ces derniers jours, elle s'est beaucoup employée à mobiliser ces travailleurs qu'on a parfois qualifiés de deuxième ligne.
ces travailleurs des services, de l'agroalimentaire, de l'industrie, etc. On sait que c'est pas toujours facile de débrayer pour aller à une manifestation. Eh bien, on va voir comment on va créer les conditions d'une mobilisation pérenne pour eux aussi. Et donc, on envisage peut-être une autre date, peut-être à un autre moment de la semaine, etc. C'est décidé ce soir collectivement. Ce sera décidé à 18h. On apprend à l'instant de la part de la CGT qu'entre 70 et 100% de grévistes dans les raffineries qui donc sont à l'arrêt. Ça vous inquiète un tout petit peu, ça, sur la point de vue du blocage du pays ? Nous, aujourd'hui, on appelle tous les salariés à aller aux manifestations. Et donc, il y aura aujourd'hui des mouvements comme ça. Mais je crois que c'est le moment. On ne fait pas des manifestations juste pour faire des témoignages. On fait des manifestations pour dire au gouvernement, écoutez, regardez, il y a une colère, il y a une incompréhension, il y a un désaccord. On le traite ou on ne le traite pas ? Et moi, j'appelle à le traiter. Laurent Berger de la CFDT, secrétaire général, merci à vous. Merci. En ce matin de journée de mobilisation, d'être venu dans le studio d'RMC et de BFM TV pour répondre à mes questions. Il est 8h53.